on Air, le podcast de l'Alliance française Bangkok. Podcast ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ Bonjour, sawadee ka. Bienvenue sur Next Station, le podcast où chaque épisode est un voyage à travers les cultures françaises et francophones. ยินดีต้อนรับสู่ Next Station Podcast ที่จะพาคุณออกเดินทางสู่โลกของวัฒนธรรมฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสBonjour à tous, je suis Julia, la médiathécaire de l'Alliance française et aujourd'hui nous recevons Rim Khelil, une autrice franco-algérienne qui vient nous parler de son livre. Bonjour Rim. Bonjour Julia, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors une petite présentation, tu vis à Kuala Lumpur depuis 2024 où tu as emménagé pour le travail car tu es ingénieure de formation. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas d'ingénierie, merci bien, ce n'est pas ma spécialité. Nous allons parler de Jeunesse à la fleur, qui est ton premier roman publié par une maison d'édition algérienne, qui s'appelle Barzac, et qui raconte des parcours adolescents à Alger dans les années 90. Donc, nous allons commencer par poser quelques petites questions pour explorer ta carrière, ton inspiration et ton œuvre. Déjà, la première question, c'est votre parcours ne prédisposait pas forcément à l'écriture. Comment êtes-vous devenue écrivaine ? Je ne sais pas si je peux parler d'un avant-après, de devenir écrivaine. Je pense qu'on est passionné des mots, de l'écriture et qu'on évolue ce voyage passionnel quelque part. Moi, je me souviens toute petite... J'écrivais des petits poèmes truffés de fautes d'orthographe pour que ma mère lève telle ou telle punition qui menait à des punitions encore plus lourdes à cause des fautes d'orthographe justement. Et tout au long de mon parcours qui, comme tu l'as cité, n'a rien de littéraire, j'ai toujours essayé de rester proche de ma passion, proche de la littérature. En école d'ingénieur par exemple, je tenais le magazine des étudiants. Et ensuite, il y a une expérience en particulier qui m'a fait réaliser que peut-être écrire un roman, écrire un livre, ça n'était pas qu'un rêve lointain, limite utopique, c'était probablement quelque chose que je pouvais matérialiser un jour. Cette expérience, c'était à travers ma première expérience d'expatriation en Angleterre, où je ne savais pas trop quel mode de vie je voulais embrasser. Est-ce que je voulais ce parcours d'expatrié ou est-ce que je voulais finalement reposer mes valises quelque part ? Et un ami qui savait ma passion pour l'écriture m'a conseillé d'interviewer des expatriés et de comprendre à travers leurs expériences ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé et à travers toutes ces expériences avoir une perspective un peu plus riche, un peu plus complète du spectre. Et voilà, à l'époque, c'était ma première expatriation dans un pays anglophone. J'ai voulu relever le défi de l'écrire en anglais, cet ouvrage qui est au final qu'une collection d'interviews. Je veux dire, le contenu en soi n'est pas complètement le mien. Il était au final pas beaucoup le mien. Mais ça a quand même abouti à un ouvrage, à un livre. Et je pense que ça a été le déclic parce que finalement, avoir un ouvrage avec son nom dessus et se dire que tout le contenu, on y a contribué quelque part et on a réussi à faire quelque chose de cohérent avec une introduction, avec un sujet, une problématique et une conclusion. Je pense que là, je me suis dit, allez, on va tenter le roman. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Un beau début de carrière littéraire. Et alors, d'où est venue l'idée d'écrire ce roman en particulier ? Ce roman en particulier, je pense que il a été nourri de deux éléments principaux. Le premier élément est dû au fait que je suis devenue maman d'enfants qui ne vivent pas et qui n'ont jamais vécu en Algérie. Je suis d'origine algérienne, donc je suis mariée à un Français et il me semble très très important que mes enfants connaissent leurs origines, l'histoire du pays de leur maman, de leur pays, leur identité, etc. D'ailleurs, j'aimerais citer une amie historienne, directrice au CNRS, qui un jour m'a dit cette phrase qui a vachement résonné en moi. Elle dit « Il est important de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, tout simplement, d'avoir des mots pour verbaliser,
des outils théoriques qui nous permettent de nous positionner. Car quand on est dépourvu de ça, on ne sait pas à quoi s'adosser et c'est dramatique. Je pense que, voilà, fin de cotation, je pense que c'est super important pour n'importe qui d'entre nous de savoir d'où on vient et de transmettre. Donc voilà, première motivation, transmission vis-à-vis de mes enfants, mais aussi vis-à-vis de toute une génération qui, Dieu merci, n'a pas connu cette période difficile qu'a traversée l'Algérie, mais dont il faut qu'on se souvienne, histoire d'éviter de répéter les mêmes erreurs et aussi comprendre le puzzle global de son histoire, rajouter la petite pièce des années 90, une pièce parmi d'autres pour mieux comprendre le puzzle de son background identitaire. Voilà, ça c'était le premier élément. Il y a eu aussi le deuxième élément qui est vraiment lié à mon départ d'Algérie. Donc j'ai quitté l'Algérie à 23 ans, j'étais diplômée ingénieure et je m'en allais faire des études, continuer mes études à Paris. Et j'ai fait un master et j'ai rapidement travaillé dans cette multinationale où je travaille toujours aujourd'hui, entourée de gens très intéressants, très intéressés, très cultivés, mais à ma grande surprise, qui ignoraient complètement ce que l'Algérie avait traversé. Donc on était au milieu des années 2000, 2006, 2000, voilà, la première décennie des années 2000. Et ces gens, autant moi en Algérie, j'étais quand même pas mal connectée à l'actualité du monde, de la France en particulier, autant j'étais très surprise que ces personnes n'aient pas connaissance de ce que l'Algérie avait traversé, soit pour ceux qui avaient connaissance, s'étonner qu'on n'était pas toute cette génération de jeunes sous anxiolytiques, en consultation fréquente chez le psy, etc. Et qu'on ait pu continuer un espèce de parcours normal. Donc là, j'ai ressenti le besoin de raconter, et je prétends pas du tout peindre l'expérience des millions de jeunes Algériens à travers ce roman. Donc il s'agit d'une fiction, il s'agit d'un roman, mais j'ai quand même souhaité, à travers une histoire croisée de personnages issus de différents milieux sociaux, culturels, différents milieux, j'ai souhaité quelque part couvrir une petite fresque et raconter des vécus fictifs, mais le plus réaliste possible, de ces jeunes qui continuent finalement, protégés par une bulle d'insouciance, à avoir des rêves de jeunes universels. Quel est le processus d'écriture ? Le processus, moi j'ai juste envie de dire que je suis ingénieure, que je n'ai pas suivi la moindre formation littéraire en soi, que je suis quelque part écrivaine autodidacte, mais que je me suis nourrie de beaucoup de lectures, et on y reviendra, et des lectures qui m'ont inspirée, des lectures qui m'ont donné envie de transmettre l'émotion à mes lecteurs à mon tour, que j'ai reçues à travers ces œuvres que j'ai lues, etc. Donc, oui, si on cherche sur Internet, il y a clairement un processus, ou si on va à un cours de lettres, de littérature, etc., il y a clairement un processus qui dit que d'abord, on commence à déposer ses idées sur un bout de papier, avoir une idée assez élevée du thème qu'on veut aborder, etc., etc. Ensuite, on pose une espèce de structure, on définit des scénarios, etc., le point de départ, le point de fin, le squelette quelque part de notre histoire. Et ensuite, on laisse les mots, on laisse libre. Et ça, c'est l'étape la plus délicieuse. On se laisse aller avec les mots, on se fait plaisir avec les tournures de phrases, avec les métaphores, et des fois il y en a trop, mais c'est vraiment la phase où on s'éclate, je pense, en tant qu'écrivain.
puis il y a la phase un peu plus sérieuse qui est la dernière phrase où on se relit, on se dit là j'ai abusé sur les métaphores, là ma phrase est trop longue, là ma phrase est trop courte, là ce vocabulaire il correspond pas, c'est un jeune qui parle dans les années 90, ce mot il est un peu trop châtié par rapport à la spontanéité dont on a besoin dans un dialogue ou pas. Quand on laisse libre cours à ses mots, à son imagination, etc., et qu'on passe à l'étape d'après où on se relit, où on édite, c'est là qu'on essaye de faire des phrases quelque part passionnées, folkloriques, artistiques, etc., quelque chose de vrai, de choisir les bons mots. À la fin du livre, il y a la présence d'un lexique qui répertorie les termes de la culture et de l'histoire algérienne. Donc, je trouvais ça très intéressant parce que ça me permet d'entrer justement dans cette culture que je ne connais pas forcément. Donc, c'était super. D'où est venue l'idée ? C'est super d'avoir ce retour parce que ce lexique, j'y tenais. J'y tenais parce que pour moi, ça reflétait, comme tu viens de l'expliquer, quelque chose de plus réaliste, surtout quand il s'agit de dialogue entre des jeunes en Algérie. J'avais du mal à mettre tous ces dialogues en français, etc. Il y a des mots spontanés qu'on dit et qui sont en arabe. Le dialecte algérien est fait de ces mots et je tenais à les garder et à les transcrire. L'inspiration m'est venue d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, l'histoire d'un enfant soldat, un auteur nigérian qui s'appelle Ken Saro Wiwa, si je prononce bien. Et cet enfant soldat qui rapportait son expérience fictive, je pense, c'était une fiction, il la disait en anglais, c'est un livre écrit en anglais, mais en anglais très simplifié et très populaire. Enfin, il y avait des phrases qui étaient fausses d'un point de vue grammatical parlant, etc. J'ai essayé de reproduire un petit peu ce ressenti dans ce que moi-même j'ai écrit. Voilà, c'était ça l'inspiration. Je suis très contente de savoir ça. Non, franchement, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Une ou deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a de futurs projets, un livre peut-être qui est en train d'être cuit Oui, encore une fois, on parle d'une passion, donc je m'arrête pas. Donc, oui, on a potentiellement, donc j'ai pas encore signé le contrat, mais on a potentiellement un ouvrage qui va être publié chez la même maison d'édition cette année pour le salon du livre de novembre 2026. C'est des mémoires. Là, on parle de mémoire d'un personnage, d'un scientifique algérien très connu qui travaille à la NASA sur les missions Perseverance, Curiosity sur Mars, qui a un super parcours. C'est quelqu'un d'une grande simplicité que j'ai la chance de côtoyer depuis justement cette aventure d'écriture de mémoire. Et on y tient à tous les deux ces mémoires parce qu'on veut que les enfants, en Algérie en particulier, et des modèles de réussite aussi. Je pense qu'on ne raconte pas assez nos histoires et les modèles de réussite qu'on a dans le monde en général sont dits par l'Occident, viennent de l'Occident. Donc on ne nie pas le fait que l'Occident a produit énormément de success stories magnifiques, mais pas que l'Occident, et c'est notre responsabilité de dire nos histoires de manière générale. Donc ce projet, il me tient beaucoup à cœur. Après, en ce moment, je suis en train d'écrire comme toujours. J'aime plus écrire en général les romans. Il y a des thèmes qui me tiennent à cœur où je me dis, il faut en parler plus. Donc ça pourrait être la violence faite aux femmes, ça pourrait être, j'ai un roman qui parle du Covid avec un peu de retour. En fait, toujours des histoires, des fictions, mais qui se passent dans un contexte que j'estime nécessite qu'on en parle. Voilà. Super, merci beaucoup. J'espère que ça aura inspiré de futurs écrivains qui se trouvent parmi nous. Et donc, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Vous avez aimé cet épisode? Ne ratez pas le prochain sur Alliance on Air. หากคุณชอบเอพิโซดนี้อย่าพลาดตอนถัดไปที่ Alliance on Air